Au centre de l'Afrique, au cœur de la République démocratique du Congo, se trouve la ville de Kananga, jadis appelée Luluabourg, une ville située dans l'abdomen de la province du Kasaï central. Le Kananga héberge un potentiel économique, culturel et infrastructurel le plus mesurable au standard régional et mondial. Un climat tropical humide, 2 saisons dont la saison pluvieuse et la saison sèche. Des routes à grande partie asphaltées et d'autres en voie d'asphaltage dont le boulevard Lumumba et le boulevard Laurent-Désiré Kabila au quartier Malandi, l'avenue Lulua et l'avenue Félix Tshisekedi qui mènent vers l'aéroport national de Kananga et bien d'autres routes. Il y a ici des bons bâtiments construits à la modernité. Voilà les bâtiments administratifs du gouvernorat de la province. L'hôtel de ville de Kananga, situé en face du bâtiment abritant la Banque centrale du Congo. À côté, la maison de justice de la cour d'appel et du parquet près la même cour. La maison du barreau, les bâtiments du tribunal de grande instance et son parquet, et cela pour une justice équitable à proximité. Plusieurs buildings font la beauté et le marketing de la ville de Kananga au Congo et ailleurs, notamment le bâtiment de Limon Kasaï. Un bâtiment très efficace qui compte 5 à 7 étages. Comme nous l'avons dit, la province égorge un potentiel économique très efficace et structuré dont le nickel, l'or, le diamant, de l'argile et plusieurs autres pierres précieuses. Et aussi une terre très fertile qui produit une diversité de produits agricoles sans aucune condition liée aux engrais chimiques. Plusieurs sources d'eau entourent la province du Kasaï central, notamment la rivière Lulua, la rivière Tibachi, le lac Monkamba, le lac Mfoa et bien d'autres lacs et rivières qui produisent des gros poissons pour la survie de plusieurs ménages de Kananga et d'ailleurs. Comme à Kananga, ces poissons sont exposés vers les heures vespérales dans des marchés et se vendent à vil prix pour permettre à tout le monde de s'en approprier. C'est la raison pour laquelle la diaspora RD congolaise, à travers son coordonnateur, a entamé une visite touristique pour palper du doigt des réalités sur terrain. Francis Luther Tombolo Kalombo, ayant un profond souci de voir sa ville être comptée parmi toutes les précieuses villes du monde, a, après sa visite dans les installations de l'Agence nationale d'électrification dans les milieux urbains et périurbains du Kasaï central, en serre en sigle, s'est dit satisfait du travail qu'abat cette institution sur toute l'étendue de l'espace Grand Kasaï. Alexis Moulomba, qui fait l'intérim du coordonnateur en mission, donne les grandes lignes de la prestation des enseignes. Je suis très ravi de recevoir celui que j'appelle à la fois ami et frère, parce que comme moi, on est tous de la diaspora. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de les recevoir dans ce qui est mes attributions actuelles. Je suis responsable en charge de suivi et évaluation de tous les projets des ANSER dans les Grands Kasaï. En quelques mots, ANSER, c'est une agence gouvernementale qui s'occupe des services énergétiques et de l'électrification dans tous les milieux périurbains et ruraux que compte notre pays. C'est à ce titre-là que les responsables ont dû nous donner cette charge-là pour ces 5 provinces qui constituent l'espace Grand Kasaï. Et nous avons la joie d'être visités par celui qui est considéré aujourd'hui comme le coordonnateur de la diaspora congolaise de Kinshasa et qui vient voir comment on peut développer ces partenariats avec le milieu de la diaspora qu'on veut inviter à investir et à développer nos milieux périurbains et ruraux. Je crois que le fait d'avoir pris l'engagement de travailler pour ANSER dans ces contrées et connaissant ce qui sont nos ambitions pour le développement de ce pays, c'est déjà une très forte garantie à son endroit. En deuxième lieu, la mission qui nous est attribuée, celle d'apporter l'électrification, l'électricité qui est le moteur même du développement de tout un pays, c'est le point de départ de tout ce qu'on peut mener comme activité prometteuse pour notre pays. Donc nous pouvons lui garantir que notre investissement a apporté les lumières et les points de départ de tout ce que lui pourra apporter comme activité de promotion de nos territoires. Francis Luther Tombolo Kalombo le félicite à cette occasion à travers ses travaux palpables
et appelle toute la diaspora congolaise et autres investisseurs de venir investir dans la ville de Kananga car l'électricité est rassurée. L'ANSER est en train de faire un grand travail qui nous permet à nous de mobiliser la diaspora, d'abord la diaspora congolaise partout dans le monde, et les amis du Congo, tous ceux qui veulent investir. Toute personne qui veut investir quelque part cherche à savoir s'il y a l'électricité, comme il l'a dit. Et même Dieu, comme je l'ai dit toujours, avant d'entreprendre, parce que tout ce qu'il a fait pendant 6 jours, c'était entreprendre, il a d'abord dit que la lumière soit. Donc, il faut que la lumière soit et l'électricité soit pour commencer à entreprendre. Donc nous devons vendre la RDC, les opportunités d'investissement qu'il y a en RDC partout dans le monde, mais nous devons rassurer à ces investisseurs-là qu'il y a l'électricité. Donc nous ne pouvons que commencer par ANSER et les garanties nous les avons. Tout ce qu'ils ont fait comme travail, ils viennent de nous brosser en quelques lignes. Les week-ends, nous aurons encore une séance avec d'autres responsables, une séance plus technique, parce que nous allons vendre les grands Kasaï, premièrement au Canada, au Forum économique de la diaspora qui est prévu à Ottawa du 21 au 23 octobre. Et nous irons à Mexico, où nous serons dans une salle avec des investisseurs venant de toute l'Amérique latine, du Brésil, Venezuela, Paraguay, et tout ça, ça sera à Mexico, du 9 au 13 novembre. Donc ce sont des rencontres de haute envergure, dont l'électricité est au centre de tout ce que nous discutons. Et nous présenterons les grands Kasaï, nous présenterons les grands Katanga, nous présenterons les grands Kivu, les grands Oriental, les Congo central, les grands Bandundu, Kinshasa. Donc nous présentons nos provinces comme ça pour que les investisseurs s'accrochent à cela et nous profitons pour dire aux gouverneurs de toutes nos provinces de suivre vraiment partout où il y a ANSER, de s'accrocher à ANSER, parce qu'à partir d'ANSER, ça va vraiment pousser les investisseurs à jeter leur regard au développement de nos provinces. Toute cette visite du coordonnateur de la diaspora congolaise à Kananga s'inscrit en marge de la tenue d'une grande activité culturelle dénommée Semaine de la diversité identitaire du Grand Kasaï, qui se tiendra du 28 novembre au 5 décembre 2022 dans le grand hôtel 12 maisons de Kananga, dont toutes les conditions sont réunies. Au menu de cette activité, une conférence sur l'agriculture et l'économie verte, un masterclass avec tous les entrepreneurs, une mini-compétition des joueurs I-23 de l'espace Grand Kasaï et de la diaspora marquera la fin de ces assises. Monsieur Francis Luther Kalombo, bonjour. Oui, bonjour. Vous venez de terminer votre tournée au Kasai central sur la ville de Kananga. Pouvez nous dire quels sont les sites, les grandes artères que vous avez visités sur la province, sur la ville de Kananga et aussi sur toute la province? Voilà, merci. D'abord, je ne pouvais pas m'imaginer que Kananga et les autres territoires étaient comme j'ai eu à les visiter. Donc, je me suis rendu avec mon équipe à la rivière Loloua. Nous avons visité un coin magnifique, le Chute Mbombo. C'est vraiment un endroit qu'il faut. Donc, c'est un site touristique extraordinaire. Et nous avons directement pris langue avec le ministre en charge du tourisme et nous sommes en train de travailler sur un projet là-dessus. Et nous avons aussi visité plusieurs villages où on a vu vraiment, quand on nous parle de 80 millions d'hectares de terres arables, j'ai vu, j'ai touché, j'ai eu à passer de longues périodes à Kimpese, à Ikela, dans plusieurs villes de la RDC. Et ici également, j'ai vu vraiment que c'est des terres arables et vraiment ça vaut la peine de mobiliser des capitaux pour que ces terres-là puissent produire et nourrir non seulement les populations d'ici, et aussi nous qui vivons à l'extérieur, nous avons vraiment besoin de produits venant de chez nous. Et à part ça, nous sommes rendus
Andeba, à Kazumba, à plusieurs endroits, plusieurs autres territoires, à Dimbelengue, à Luisa. Donc ce sont des endroits magnifiques et vraiment nous disons qu'il est temps que nous puissions réellement travailler pour que le développement, quand on parle du développement à partir de la base, c'est là que ça doit commencer. Et Kananga, c'est vraiment le point de départ. C'est là où il faut que la diaspora et les amis du Congo mettent vraiment beaucoup mettre toutes leurs expertises pour que ça puisse se développer. Parce que Kananga, nous avons avant de partir, nous avons fait une séance de travail avec des experts dans plusieurs domaines. Il y avait notamment les commandants de l'aéroport, il y avait quelques chefs d'agence des différentes banques qui sont ici à Kananga et d'autres experts. Et vraiment, il y a beaucoup d'opportunités d'investissement en RDC et à Kananga. Et vraiment, je demanderai à tous ceux qui me suivent de rester connectés avec nous pour qu'en un temps record, Kananga puisse se développer et ça va entraîner toute la République, surtout si l'aéroport de Kananga devient en un temps record un aéroport international. Nous savons de quoi nous parlons.